Hey, salut, cette vidéo est sponsorisée par les Goops. Est-ce que tu aimes les monstres? Transformons-les en quelque chose de beaucoup plus rigolo. Pour la science! Oups. Non, pas oups, Goops. Goops sont les frisbees monstrueux. Fais-les voler pour des heures de rigolade. Enfin, sponsorisés. En fait, non, c'est eux qui ont besoin d'être sponsorisés. Les Goops, c'est quoi? Eh ben, c'est une nouvelle marque de jouets lancée par Turbo Kid. Et pour leur premier jouet, ils ont repris la marque Goops, une marque de frisbee. Alors ça, c'est un Flyers, c'est pas vraiment le frisbee, mais ça devrait ressembler à ça. Puis l'avantage des Goops, c'est qu'on peut en faire des masques pour Halloween. Alors n'hésitez pas à les soutenir sur leur Kickstarter, ça permettra aux jouets de voir le jour, et surtout à Turbo Kid de lancer leur marque et de nous faire plein de jouets vraiment très cool. Salut les Goonies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un grand des magazines Disney, et j'ai nommé Mickey Parade. Voici déjà quelques mois que je désirais faire une vidéo sur Mickey Parade. D'ailleurs cet été, lorsque je suis parti en vacances, j'avais pris avec moi une sélection du magazine, afin de les relire. Et c'est durant ces vacances que j'ai appris la fin du titre. En effet, une fuite venue d'un des collaborateurs fit comprendre à de nombreux lecteurs que c'était fini. J'ai donc contacté le magazine suite à cette nouvelle, afin d'avoir quelques informations. Mais avant de parler de la fin du magazine, prenons le temps de parler du magazine en lui-même. En effet, le but premier, c'est de rendre un hommage au magazine, à ses années de lecture et de découverte. Pour ma part, je découvre Mickey Parade gamin, lorsque mes parents me l'achetaient au Maroc, là où j'habitais. Car oui, Mickey Parade et la presse Disney francophone étaient disponibles dans les années 90 au Maroc. Avec Picsou Magazine, Super Picsou Géant, Club des 5, ou encore Astérix et les Schtroumpfs. Le premier numéro sort le 3 avril 1966, en complément du journal de Mickey. Il sera d'ailleurs titré du journal et portera son numéro avec la mention bis. Le premier numéro de Mickey Parade est donc le 723 bis du journal de Mickey. Les deux numéros qui suivront d'ailleurs porteront la mention Donald de Parade et Picsou Parade. Et puis ensuite des titres liés aux histoires. Le magazine comporte alors 260 pages et reprend des bandes dessinées italiennes directement importées de Topolino. Comme le hors-série a des sorties irrégulières, puis ensuite trimestrielles à partir de 1968, puis à 5 par an entre 73 et 75, puis à partir de 76 bimestrielles. Il n'y a donc que 66 numéros de sortie. Le numéro étant accolé à celui du journal de Mickey, qui lui est bien hebdomadaire, la numérotation va du 723 bis au 1433 bis, alors qu'il n'y a que 66 numéros. D'ailleurs, 11 de ces numéros sont réimprimés à l'identique avec la mention nouveau tirage 1976-1977 sur le plat de la couverture. Et ce n'est qu'en 1980 que le journal devient un journal à part entière et prend le nom de son premier sous-titre, Mickey Parade. La couverture présente Donald qui lit son propre magazine, une forme de mise en abîme. Un revolver sur la table de chevet. Ah, pas sûr qu'on puisse faire pareil aujourd'hui. La numérotation reprend donc depuis là à partir de 1, pour un magazine qui passe alors à 290 pages et devient un mensuel. Mickey Parade est alors édité par Edimonde, la société de Paul Winkler. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode consacré à ce type, parce que sa vie est assez passionnante. Nous y reviendrons sûrement quand on abordera l'histoire du journal de Mickey, qui fête d'ailleurs ses 90 ans l'année prochaine. Et à mon avis, on va en reparler très vite. Bref. Le journal de Mickey est édité aussi donc par Edimonde en collaboration avec les éditions Hachette. Et c'est en 1990, un an avant la création d'Euro Disney Paris, que Hachette et Walt Disney fondent Disney Hachette Press, qui sera ensuite racheté en 2019 par Unique Héritage Média. Mais on va bien trop vite en besogne. Revenons en 1980 où Mickey Parade connaît un gros succès, avec des titres qui ont bercé toute notre enfance et qui nous ont fait connaître cette incroyable école italienne. Beaucoup de gens associent Mickey Parade au personnage de Mickey, ce qui est bien normal, mais de nombreuses BD de canards étaient aussi présentes dans le magazine. Et c'est aussi dans ce magazine qu'apparaîtra pour la première fois ce personnage bien connu et très aimé du public, Fantomiald, dans le 1166 bis, qui n'est pas celui-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à visionner ma vidéo sur l'histoire de ce personnage, elle se trouvera juste là dans les fiches. Mickey Parade s'amuse à nous faire de magnifiques tranches de livres comme celle-ci pour aller bien dans notre bibliothèque, ou encore celle-ci. Et parfois de très belles couvertures, faites par Cavazzano lui-même. C'est d'ailleurs une grande fierté de l'équipe d'avoir pu travailler avec ces grands du dessin. D'ailleurs,
L'amour des dessinateurs et de la BD de la part de Mickey Parade ne s'arrête pas seulement aux canards et aux souris. Puisqu'on a un nombre incroyable de dessinateurs qui ont été interviewés, leurs BD mises en avant, ainsi même que des mangaka qui ont accepté de les rencontrer et venir dans le journal dans les dernières années. Mais reprenons le cours de notre timeline et arrêtons-nous sur le premier changement du journal avec le numéro 140 de 1991. Plus grand, plus étincelant. Et des étincelles, c'est ce que j'avais dans les yeux quand gamin à 7 ans, j'ai vu ce Mickey dans les rayons du kiosque. Je me rappelle vraiment bien. Et puis surtout, c'était ma première vraie rencontre avec ce personnage que j'aime tellement, Indiana Dingue. Et donc vous pouvez retrouver ma vidéo, toujours ici, toujours dans les fiches. Il ne change que de taille, mais pas de nombre de pages ou de BD. Mais déjà ça, c'était génial. Et bien sûr, en 2002, le fameux numéro 265 qui change de nom pour devenir Mickey Parade géant. Il devient alors bimestriel et passe, là, à 308 pages. Autre petit changement de formule avec un nouveau logo, avec le numéro 296 en 2007, puis en mai 2013 avec le numéro 334, puis à nouveau avec le numéro 383 de 2021, qui durera jusqu'à notre dernier numéro, le 397, qui sort en octobre 2023. Une chose est sûre, avec toutes ces années, Mickey Parade a connu de très nombreux changements, parcourant les années sans jamais être à la ramasse, faisant la part belle à la BD en 3 bandeaux, typique des BD italiennes, et danoises aussi, contrairement à Super Picsou Géant qui lui préfère les 4 bandeaux. D'ailleurs, avec le journal de Mickey, il était le seul à contenir des créations françaises, comme Michel Souris, un pastiche de Disney créé par Didier Le Bornec. Il ne devait intervenir qu'une fois, mais au vu de son succès, il sera récurrent entre 2000 et 2009, au point même d'être traduit et publié dans d'autres pays. Son créateur a travaillé comme assistant animateur sur Astérix et le coup du menhir, ou des scénarios BD des Rangers du Risque. Je sais que beaucoup de monde aime Michel Souris, et c'est quand même une particularité française, alors bravo Mickey Parade pour ce coup de maître. Pour ma part, j'étais pas un immense fan de Michel Souris, néanmoins je reconnais son importance aux yeux des lecteurs français. Et quant à moi, voici un petit florilège de mes Mickey Parade fétiches. Déjà, je vous en ai déjà parlé, c'est celui-là. Parce que cet effet, je me rappelle, quand je l'ai vu en kiosque, c'était juste génial. Ce changement, c'était la première fois que je voyais un changement en fait dans mon magazine préféré. Et il était magnifique quoi. Et puis surtout à l'arrière, du coup on découvrait les histoires qu'il allait avoir dans le prochain numéro. Et j'adorais un petit peu ce format, tu vois, le mois prochain. Et puis il y avait une espèce de petit teaser des BD qu'il allait avoir au prochain Mickey Parade. Ah et puis alors il y a celui-là. Celui-là, je l'ai vraiment lu et relu, et je me rappelle que je l'avais trouvé chez des amis qui me l'avaient en fait donné. Et c'était, quand on t'offre un truc gamin, c'est un super souvenir. Et puis surtout, il y a toute une saga à l'intérieur, en 3 ou 4 parties, qui est dédiée à Simbad le marin, donc vécu mais par Donald. Et c'était super, ça faisait partie de ces grandes sagas qu'on pouvait retrouver dans le Mickey Parade. Il y avait 4 histoires liées à cette saga, et il y a une histoire de Mickey, je crois, en plus. Mais voilà, ce numéro-là m'est vraiment précieux. Ah, celui-là, je l'aime bien aussi parce que sa couverture me fait surtout penser à d'autres magazines Disney qui sont vraiment super. Les Mickey Mystères et leurs cadeaux. Alors d'accord, c'est pas Mickey Parade, c'est le journal de Mickey qui sortait ça, mais c'était vraiment une super série. Mickey Mystères, il y en a une dizaine, ça c'est le numéro 8. Je les ai tous, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à vous les procurer, il y avait 2 histoires dedans et un cadeau. C'était vraiment un super hors-série, ça serait cool qu'ils ressortent un truc comme ça. Puis il y avait Mickey Aventure, c'était le même système, sauf que c'était de l'aventure et pas du polar avec Mickey. Ce Mickey Parade là, les gars, c'est celui dans lequel j'ai découvert la saga de l'épée de glace. Aventure en terre d'Argar. Une saga qui est pas toujours très connue, pas tout le monde la connaît, mais c'est une super aventure, c'est un peu Mickey à Narnia. C'est vraiment génial et c'est dans ce numéro-là que moi je les ai découverts. Et d'ailleurs j'ai l'intégrale, ça c'est la partie 1 de la saga de l'épée de glace, mais en anglais malheureusement. Donc Mickey Parade, journal de Mickey, si vous m'entendez, si vous faites des hors-séries, parce que je sais que vous allez en faire, faites-nous la saga de l'épée de glace. Et puis bien entendu ce numéro-là, puisque c'est le dernier, c'est celui qui est sorti cette semaine. Le dernier d'une grande et belle aventure. Les sagas que je retiens sont nombreuses, comme Indiana Dingue, la saga de l'épée de glace, ou encore les aventures dans le temps avec le professeur Zapotec. Je vous ai déjà dit que je voulais faire une vidéo dessus. C'est aussi de nombreux hors-séries de Noël, de vacances, de Fantomiade, etc. On se rappellera aussi des couvertures des 30 ans de Parade, ou des couvertures Ça c'est Donald. On se rappellera aussi des Mickey Parade quand il y avait des cadeaux à construire. C'est qui l'équipe de Mickey Parade? Eh bien c'est une toute petite équipe, qui travaille aussi sur de nombreux autres titres. La rédactrice en chef, par exemple, et aussi celle du journal de Mickey. Le maquettiste travaille sur la gamme Picsou, par exemple.
Alors forcément, l'ensemble des magazines Disney, c'est une grande machine, une grande famille qui bosse ensemble, et qui ont beaucoup de connexions. D'ailleurs, j'ai eu le privilège d'avoir Edith Rieuxbon, la rédactrice en chef, au téléphone, pendant à peu près 1h30 depuis l'annonce de l'arrêt cet été, et nous avons énormément discuté de Mickey Parade, bien entendu, de son histoire, de son impact, et puis aussi de son arrêt. Et d'ailleurs, de nombreuses infos dans cette vidéo sont tirées directement de mes discussions avec elle, et je la remercie infiniment. Maintenant, Mickey Parade s'arrête. Pourquoi? Eh bien, vous l'avez tous lu dans le dernier numéro. Les ventes chutent, 10% en 10%, d'année en année, et le prix du papier a explosé l'année dernière. Et la hausse du coût de fabrication a augmenté de 40%. Pas besoin d'être aussi bon que Picsou en finance pour comprendre qu'il s'agisse de la seule raison de cet arrêt. Bien entendu, la question que vous vous posez tous, on a aussi discuté de la sortie de Dogtoon cet été, dont j'ai fait la promo d'ailleurs. Et il faut être clair, Dogtoon, pour le moment, c'est un pari, un essai. Et le pari, c'est d'attirer des gens qui ne sont pas sur le papier, qui vont pas acheter Mickey Parade, déjà à la base. D'ailleurs, Edith me disait quelque chose que j'ai trouvé très joli. C'est que eux, dans les rédactions, ce sont des vendeurs de papier. Le papier, c'est leur cœur de métier. Dogtoon, c'est une corde de plus à leur arc. Ça ne va pas remplacer le papier. D'ailleurs, l'autre jour, à Carrefour, j'ai pris en photo le nombre de titres que nous avons à disposition. Il y en avait 11. Bon 10 si on enlève Mickey Parade du coup. C'est énorme. Et ce sont des titres de qualité qui plus est. On est souvent jaloux de l'Italie et de l'Allemagne parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais en France, on est quand même pas mal gâtés ces dernières années. Bon, en Allemagne, c'est des tarés, on est d'accord. Bref, je peux comprendre la déception, la tristesse, voire la colère de perdre un magazine aussi cool que Mickey Parade. En plus, c'est le format poche, celui qu'on prend dans le train, sur la plage. Mais malheureusement, le magazine n'est plus viable. Parce qu'on ne va plus assez souvent en kiosque. Alors un conseil, allons en kiosque, prenons nos enfants avec nous et allons découvrir ce monde de papier et d'aventure avant que d'autres viennent à disparaître. Arrêtons d'attendre que nos magazines soient en vente sur Vinted ou dans les vides-greniers. Soutenons-les. Enfin, sauf pour ceux qu'on ne peut plus avoir que dans ces endroits-là. Ce que j'ai retenu de mes entretiens avec Edith, c'est que eux continuent l'aventure. Mais différemment. Ils ont vraiment le cœur à ça. Alors, il va y avoir des hors-séries qui vont sortir en 2024. Il va y avoir des surprises. J'en parlerai pas plus, mais gardez l'œil ouvert. Et oubliez pas ça, Mickey Parade. La différence, c'est que ces hors-séries, ils seront crédités du journal de Mickey, et plus de Mickey Parade. L'école italienne continuera avec ces hors-séries, puis aussi dans Super Picsou Géant. Et comme ils disent, l'aventure au coin de la case. Et pour les abonnés, quelque chose va vous être proposé. Je sais pas quoi, mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous savez déjà. Mickey Parade, c'est une aventure folle. C'est un magazine magique, mythique, des heures de découverte, de bonheur, de naïveté et de sérénité dans mon enfance. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu d'interview dedans, contrairement à Picsou Magazine. Bon, faut que je vise Super Picsou Géant ou le journal de Mickey, moi. Bref, je n'ai qu'une chose à dire. Merci à vous, Mickey Parade. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce magazine depuis 1966. Les gens qui y ont travaillé, les artistes. Et merci encore une fois, Edith, pour nos discussions qui étaient vraiment chouettes et qui restent un souvenir précieux. Merci du temps que vous m'avez accordé. J'espère que je ne vous ai pas fait mentir dans mes retours. Ouah, pop, pop, partez pas. Avant de partir et de terminer cette vidéo, j'ai eu à cœur de demander à des copains de nous parler un peu de Mickey Parade et de son importance et de faire un petit message. Alors voilà, j'envoie un peu tout ça à la fin, sans ordre précis. Certains sont des gros fans, d'autres sont juste des gamins qui ont grandi avec le magazine. Alors merci à eux d'avoir envoyé une vidéo. Et merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé leurs témoignages écrits, mais qui voulaient pas ou qui n'ont pas eu le temps de faire une vidéo. Je les transmettrai avec votre accord à la rédac directement. D'ailleurs, si certains, au visionnage de cette vidéo, veulent le faire, n'hésitez pas à me les envoyer directement, et je transmettrai. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur cette vidéo et à la partager bien entendu. Mais maintenant, place aux copains. Bon, moi pour ma part, c'est vrai que depuis tout gamin, je lisais absolument tout ce qui se faisait de Journal de Mickey, Mickey Parade, Picsou Mag, SPG. Alors c'est vrai que Journal de Mickey, il y avait un truc qui me gonflait un peu, c'était tous les trucs annexes, genre Pim Pam Poum et compagnie, là, et qui n'iraient pas justement dans les gros formats. Avec l'avantage du Mickey Parade, c'était le format poche en fait. Mais c'est là que j'ai découvert tous les grands arcs de Fantomial, du Fantôme Noir, de toutes ces choses. Et après, sincèrement, Mickey Parade, c'était un format que j'usais plus. C'est-à-dire que les Mickey Parade, j'en ai flingué un paquet, alors que les SPG, j'en ai encore un paquet qui sont en état quasi neuf, quoi. Donc, voilà. Non, c'est un pan de ma jeunesse.
Quand on me dit Mickey Parade aujourd'hui, ça me renvoie directement dans les années 90, quand mes parents m'achetaient Mickey Parade et que j'avais à peine 9 ou 10 ans. Et le plus fou de se dire, c'est que ma fille, qui a 10 ans aujourd'hui, lit mes Mickey Parade de quand moi j'avais 10 ans. Du coup, il y a une espèce de passation intergénérationnelle qui est assez folle. Évidemment, que tu dis Mickey Parade ou Super Picsou Géant et autres choses de cette époque, c'est d'une nostalgie incroyable. Et mine de rien, même 30 ans, 40 ans après, ça reste toujours agréable à lire. Et c'est ça qui était magique, quelque part. Salut Super Canard. Alors comme ça, j'ai appris qu'ils allaient arrêter Mickey Parade. Non mais c'est pas possible ça, ils peuvent pas faire ça. Pour t'expliquer un petit peu mon enfance, moi j'étais abonné à Picsou Magazine, donc toute l'année je recevais mon magazine directement chez moi et j'étais très content. Sauf que au moment des vacances d'été, quand on partait dans le sud avec mes parents, la fameuse autoroute A7, on s'arrêtait à l'aire de Montélimar. Tu sais, celle où tu payes 15 balles le nougat. Et ben là, c'est à ce moment-là que je voyais et que j'achetais les Mickey Parade. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas pour moi, c'était vraiment un bouquin de vacances. Je l'achetais, je l'emmenais avec moi à la plage, donc souvent je le ramenais avec plein de sable, avec de l'eau parce que je me séchais pas les doigts en sortant de l'eau. Mais voilà, c'était mon petit livre de vacances, enfin mon gros livre quoi. Et du coup, c'était vraiment associé à ce souvenir pour moi des vacances, de la nostalgie de l'enfance. Et franchement, s'ils arrêtent ça, eh ben, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Et il y a une bonne part de nostalgie qui va s'arrêter pour beaucoup d'entre nous, à mon avis. Dommage. Alors comme ça, Mickey Parade s'arrête? Bah franchement, c'est tout un pan de mon enfance qui fout le camp. Pour moi, Mickey Parade, c'est mes vacances en Corrèze chez ma grand-mère dans les années 80. Je filais à la petite épicerie du coin, j'allais acheter mon journal de Mickey, mon Super Picsou Géant et donc mon Mickey Parade. Et surtout, Mickey Parade, c'est ma première expérience de récit à choix multiples. Dans des pages de certains numéros, il y avait des sortes de mini-récits un peu à la liste dont vous êtes le héros. Et franchement, c'était dingue à l'époque. Et puis, plus récemment, ils ont sorti des trucs comme ça. Je vous conseille vivement de les trouver, c'est super sympa. Ceux-là, je les avais achetés chez Noz. Et puis, pour la suite, j'espère franchement que Mickey Parade renaîtra d'une manière ou d'une autre. Pour moi, Mickey Parade, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, j'ai plus de 3000 numéros dans ma collection, mais le premier, mon sous-fétiche, c'était ce Mickey Parade de la série 30 ans de parade de 96-97, qui était le premier que j'ai acheté, et donc le premier de ma collection. Un autre magazine qui a compté dans ma collection, c'est celui-ci, qui a l'air de rien, mais en fait, c'est le premier numéro dans lequel la couverture du premier Mickey Parade géant est annoncée. Donc pour le prochain numéro. Et enfin, ce numéro est un peu plus classique, mais également assez rare. Il s'agit du Picsou Olympique, donc un numéro bis qui n'a jamais été réédité, parce qu'il faisait mention des Jeux Olympiques de Mexico, et qui donc 10 ans plus tard n'avait plus vraiment de sens. Donc voilà, ce sont les 3 numéros fétiches de ma collection, et ce sont 3 Mickey Parade. J'ai grandi avec Mickey Parade et beaucoup lu ces magazines et collectionné. Et j'ai toujours aimé ce format poche assez petit mais épais. Bonjour, c'est Cassandra of the Duck. Pour moi, Mickey Parade, c'était les fins des années 80, début des années 90, l'étrange qui faisait une jolie fresque lorsqu'on avait toute l'année, mais surtout c'était Fantomiald. Même si je l'ai redécouvert un peu plus tard dans Mickey Mystère, c'est vraiment là que j'ai lu et re-relu les histoires de Fantomiald, mais aussi en fait des autres canards Disney costumés en super-héros. Et comme vous pouvez voir, j'ai beau avoir passé la quarantaine, c'est toujours assez important pour moi. Hello Super Canard et merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne pour parler du tout dernier Mickey Parade que je viens d'avoir à mon tour. Je me suis procuré ce matin et voilà la fin d'une très très grande histoire qui avait commencé pour moi avec ce premier numéro. Ce premier, c'est pas le premier numéro, c'est le premier numéro que moi j'ai eu, m'avait offert Donald le Justicier, qui raconte la genèse de Fantomiald. Et c'était à l'époque des hors-séries du journal de Mickey. Le premier Mickey Parade que j'ai eu, qui s'appelait vraiment Mickey Parade, c'était celui-ci. Je suis tombé dedans avec celui-là, et ensuite, le tout premier qui s'appelait vraiment Mickey Parade, c'était celui-ci, et donc pour moi, ça a été le numéro 11. Alors, j'en ai pas énormément, parce que je me suis arrêté, en fait, quand ils ont changé de format, quand ils sont passés en Mickey Parade géant, qui était, je me suis rendu compte de ça, pas si géant que ça, parce que tu vois le tout dernier qui est sorti,
Il est un petit peu plus petit que ces formats. Alors j'ai un peu ralenti aussi à partir du moment où ils ont commencé à faire ces tranches là. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai une affection toute particulière pour les tranches de couleurs comme ça. Je sais pas, ça me parlait plus moi. Après les goûts, les couleurs, on sait pas hein, pourquoi on s'arrête. Il y avait peut-être aussi les histoires qui m'intéressaient un petit peu moins. Je sais pas pourquoi. Peut-être que la ligne éditoriale avait un peu changé et puis je trouvais que ces séries-là me correspondaient un peu moins. Donc je finis quand même au moins la collection de ces séries-là. J'essaye de trouver ceux qui manquent pour finir la tranche. Et puis à l'époque, c'est vrai que quand je lisais beaucoup, on jouait beaucoup parce que j'étais tout petit, j'étais tout minot. Et moi je jouais beaucoup avec des schtroumpfs qu'on peut voir derrière là. Et en même temps que mes schtroumpfs, je jouais avec ces figurines-là. Ça, c'est les deux seuls de la série que j'ai réussi à préserver de quand j'étais minot. Donc le Picsou et le Mickey. J'avais Donald, j'avais Gontran, j'avais Daisy. Je ne sais pas où ils sont passés, malheureusement. J'ai eu un déménagement assez malheureux d'un point de vue jouet et je pense qu'ils sont passés à la trappe avec. Donc voilà, une page qui se termine, le tout premier Mickey Parade pour moi et le tout dernier Mickey Parade pour moi aussi. Une page qui se tourne. Comme toute chose dans la vie, il y a des choses qui se terminent, il faut bien que ça arrive un jour. Je te remercie beaucoup, Super Canard, de m'avoir consacré quelques petites minutes. Merci beaucoup, à très très bientôt. Bye. C'était Super Canard. Ciao.